viens de la trouver. On l'a cherché partout en Angleterre, puis elle était rendue ici. Bonne journée. C'est juste avant le solstice d'été. Le solstice, c'est la journée la plus longue ou la nuit la plus courte d'été. À cette conférence d'aujourd'hui, je veux, c'est pas pareil, je fouille dans mes mémoires. Hier, j'étais en camping sur une île à la Vague du Mont-Tremblant. Puis il y avait un coucher de soleil qui était superbe, là, la plage, tout était correct. Il y avait quelqu'un qui ramassait du bois. Elle ramassait du bois. Quand elle a fini de ramasser du bois, le coucher de soleil était fini. Il y avait une dissonance, pas moi, je regardais le coucher de soleil, sauf que la personne, elle ne vivait pas exactement. Le parc La Fontaine? Le père La Fontaine. Jean qu'on l'appelait. Oui. Lui aussi a déjà parlé d'une personne comme ça qui regardait les couchers de soleil pendant qu'une autre personne ramassait du bois. Oui. Puis quand l'hiver fut venu, la personne qui regardait les coups de soleil. Oui. Mais ce que je. A gelé. Oui, ça a gelé. A pris le bois de l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que l'important, quand on était sur la plage, c'était de regarder le coucher de soleil. C'était pas de ramasser du bois pour l'hiver. Pour l'hiver, non. J'aimerais que tu expliques comment on peut faire pour ne pas se faire ramasser puis vivre l'instant actuel. Pas vivre sur des mémoires de « il va peut-être faire froid alors ». C'est une question intéressante, une question que probablement personne sur la Terre peut comprendre la réponse, personne sur la Terre peut la comprendre actuellement. Et puis, plus une personne pense pouvoir comprendre, plus il a suffisamment d'ego pour bien comprendre. Il y a des individus qui vont parvenir à comprendre d'un moment donné, tellement pas, qu'ils vont comprendre quand même, ça n'a rien à voir avec la réalité, ils vont s'inventer des compréhensions parce que leur ego est tellement puissant qu'ils vont être sûrs qu'ils comprennent. Évidemment, ils ne pourront rien faire avec ça de leur vie. Ça va en plus leur créer des embûches. Parce que finalement, l'ego prend de la puissance en ne vivant pas actuel. Puissance. Le mot est... Et moi aussi, j'en prends de la puissance. Ça s'en vient bien. Cesse de positionner dans le micro. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que pour être capable de répondre, de comprendre la réponse à ta question, il faut que l'être humain soit apte à rester centré, équilibré dans n'importe quelle situation de la vie. Si l'humain est déséquilibrable, s'il fait faillite, il va avoir de la difficulté à supporter la réponse. S'il est déséquilibrable parce qu'à un moment donné, il y a une affinité énergétique avec quelqu'un d'autre, comme en amour, il va avoir de la difficulté à supporter la réponse. S'il est déséquilibrable parce qu'il gagne à la loterie, même chose. L'être humain qui a la capacité de rester équilibré, de rester centré dans son intelligence à travers n'importe quel genre de situation, cet être humain-là peut comprendre, premièrement, il vit l'instant présent et il peut comprendre la mécanique de ce que c'est que de vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce que, puis je vais quand même élaborer un peu sur le sujet, mais il y a des choses que je ne dirai pas. Ça peut de toute façon faire mal, même si on ne dit pas tout. Et puis, ce qui arrive simplement, c'est que les mots et les concepts humains sont tous faux, sont de vrais concepts faux, et ils ne permettent pas d'expliquer la réalité. Étant donné que l'être humain fonctionne uniquement à partir de ces concepts faux-là, qui sont les mots, qui sont les lettres, qui sont ses concepts, sa philosophie, qui sont même sa vision des choses, étant donné que l'humain fonctionne à partir d'une perception réelle d'une illusion, l'humain n'a pas la capacité de se dégager, de se démagnétiser de cette illusion-là pour finalement être capable de vivre en étant conscient que le reste autour de lui, ce sont des éléments qui font partie d'un rêve.
sont des éléments qui, même s'ils sont tangibles, ça fait partie d'un rêve matériel. Le fait de te toucher, c'est un rêve matériel. Bon, c'est tout. Le fait de te parler, c'est un rêve astral. Il est aussi légèrement matériel au niveau de l'audition. Mais c'est un rêve. Parce que dans le rêve, l'humain rêve uniquement au niveau du monde astral. Il a l'impression que tout ce qui ne fait pas partie de son expérience du rêve dans son rêve, tout ce qui n'en fait pas partie, fait partie de la réalité. Autrement dit, lorsque l'être humain vit, il est dans le rêve. Et dans ce rêve-là, il peut rêver qu'il rêve. Et l'humain considère que le vrai rêve, c'est le rêve dans le rêve. Alors que le reste, le rêve, pour lui, est la réalité. L'être humain qui n'est pas capable de se dissocier de cette perception de la réalité, qui n'en est pas une, ne peut pas être capable de vivre pleinement, efficacement, l'instant présent. Donc, tu regardes le coucher de soleil tout en ramassant ton bois. Ça se fait sans problème, il suffit de te mettre les fesses sur le bord. Bon, quand tu ramasses. Tout est faisable, sauf que l'être humain qui n'est pas capable de se dissocier du rêve, donc l'être humain qui considère que son corps physique fait partie de la réalité alors que le corps physique fait partie du monopole du rêve. L'être humain qui n'est pas capable de dissocier que les misères et les malheurs font partie de l'illusion du rêve, c'est-à-dire que l'être humain qui se rapproche de l'instantanéité, même dans l'expérience de son ego, est capable de constater que le temps n'existe pas. Sauf que l'humain qui se rapproche de l'instantanéité dans l'expérience de son ego, constatant que le temps n'existe pas, continue quand même à souffrir la présence du temps. Autrement dit, si je te dis que, bon, présentement, l'instant présent, c'est quand? C'est quand? Trouve-le, c'est quand? Bon, là, tu es égoïquement près de l'instant présent, mais ça ne t'empêchera pas de subir le stress du temps, même si tu te rends compte qu'il n'y a pas de temps. Et ça, il faut que tout le monde puisse, à un moment donné, être capable de vivre l'expérience. Pas de la pratiquer, ça ne sert à rien. Mais vérification, par exemple, de mon état de conscience, suis-je capable, au moins, de découvrir neuroniquement qu'effectivement, là, le présent, l'instantané, là, c'est tout ce que je peux voir, là, c'est que je vois ce qui vient, je vois ce qui passe, je n'arrive pas à voir ce qui c'est. Donc, je me rends compte que l'instantanéité existe quelque part et que je ne peux pas la toucher. L'ego ne peut pas toucher à l'instantanéité. Il peut toucher aux mémoires de l'avenir, aux mémoires du passé, il ne peut pas toucher à l'instantanéité. C'est une autre dimension. Ce n'est pas une dimension. C'est ça le problème. C'est une autre façon de vivre. Ça va devenir une autre façon de vivre. Parce qu'après, on n'est plus attrapé par nos expériences. Le futur est une toujours dimension. en fonction des expériences du passé. Et du futur. Et du futur. Oui. Le futur est une dimension, le passé est une dimension, le présent est une dimension, l'instantané n'a pas de dimension, ça n'existe pas. Ce n'est pas là. Et quand on dit que ça n'existe pas, c'est qu'on peut y aller. Mais ça n'existe pas en fonction des vecteurs spatio-temporels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Donc, il n'y a pas d'espace. Et c'est pourquoi un être illusoire, de chair, de vital, d'énergie, donc d'astral, de mental, est capable de constater le vide total de l'instantanéité, tout en constatant que finalement, si je te fais mal quand? Dans le passé. Oui, mais si je te fais mal, je fais l'expérience, je fais mal. Observe l'instantané dans la douleur. Je te fais mal quand? Je te fais pas mal. Pas mal. Mais tu as mal. C'est toujours une expérience que j'ai, là. C'est ça. Mais pas tout à fait. C'est la constitution. Étant donné que tu es un être de mémoire, oui. Même si tu as de la conscience maintenant, quand je te fais mal, si tu essaies de savoir quand ça fait mal, tu vas te rendre compte, même chose que ça fait pas mal, 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 mais tu vas quand même subir la souffrance de la présence du temps. Donc, l'être humain est capable, avec sa conscience, progressivement, il sera de plus en plus capable de se dissocier de la mesure du temps, tout en continuant à supporter la présence du temps. Il faut que l'être humain comprenne qu'il ne peut pas tant qu'il est dans un corps physique, et dans un corps astral, c'est la même chose, donc s'il se suicide, ça ne change absolument rien. Quand je parle du corps, tant que l'humain va être en contact avec une corporalité planétaire, l'être humain ne pourra pas se dissocier de la présence, non, pas de la présence, mais du poids du temps. Alors, dans la conscience de l'humain, plus ça va aller, plus l'humain va vivre une conscience qui va l'amener à concevoir qu'effectivement, il est dans l'illusion. Mais il ne sera pas dégagé de l'illusion, pas au niveau des plans, dans l'illusion. Autrement dit, l'être humain va être capable à un moment donné de ne plus souffrir au niveau de sa conscience, même si le corps physique continue à souffrir, le corps vital, le corps astral, le corps mental, de ce fait, tant que l'être humain va être dans une conscience absolue,
conscience instantanée, il devra continuellement gérer les plans inférieurs parce que ceux-ci continuent à supporter le poids du temps. Donc, l'humain devra continuer à gérer en concevant que l'illusion du futur et du passé sont des mécaniques qui, du point de vue de la matière mémorielle, sont une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, qui, par exemple, qui n'a pas de conscience, fait bien de penser que son corps est de la réalité. Alors que l'être humain qui commence à se conscientiser, à un moment donné, il ne pense pas, parce qu'il ne pense plus, mais il ne perçoit pas que le corps est de l'illusion, mais il ne perçoit pas non plus que le corps, que l'illusion du corps est une réalité pour le corps. Donc, l'humain va vivre des dissonances où, effectivement, il va essayer, s'il vit l'instantané, il va vivre une instantanéité qui n'est pas efficace et qui n'est pas efficacisable pour les plans planétaires, ou bien il va vivre dans la mémoire, et vivre dans la mémoire, il vit dans un plan, ou dans les plans, donc on dit dans le plan planétaire, il vit dans un plan qui n'est pas efficace ou efficacisable pour la conscience. Donc, l'être humain ne peut pas trouver bénéfice, la conscience ne trouve pas de profit dans la matière, et la matière ne trouve pas de profit dans la conscience. Et l'être humain qui ne comprend pas le principe va devenir spirituel. C'est-à-dire qu'il va essayer d'établir une autre forme d'illusion où la matière trouve profit dans l'intelligence, donc dans la conscience, et où la conscience trouve profit dans le monde planétaire. Alors, et ça c'est une spiritualité, pourquoi? Parce que l'être humain, dans la réalité actuelle, pas absolue actuelle, la conscience de l'être humain, l'intelligence, ne trouve aucun profit dans la matière, donc elle va se gérer dans l'intelligence, dans l'instantanéité, et la mémoire, ne trouvant pas de profit dans l'instantanéité, va se gérer dans la mémoire. Autrement dit, tu ne peux pas être un être conscient et avec ta conscience guérir ton corps de chair. Tu ne peux pas être un être en parfaite santé physique et avec ta santé physique établir un contact. Conscience. Et ça, tu ne peux pas. Maintenant, c'est évident que la conscience aura la capacité, si elle connaît les mécaniques de l'illusion, de gérer les mécaniques de l'illusion pour avoir un corps physique en santé, de façon à ce que l'énergie dans le contexte planétaire ne soit pas trop dégradée pour, à un moment donné, finir par mettre un terme au contact. Bon, et ça, ce n'est pas un profit dans la matière. L'intelligence a besoin du contact avec la matière. La matière a besoin, va avoir besoin. Pas autant. Elle va bénéficier à un moment donné du contact avec l'intelligence, sauf que la matière ne trouve pas de profit dans l'intelligence, même si l'intelligence a la capacité de venir, par le contrôle de l'illusion, gérer le plan de la matière. Autrement dit, moi, ça ne me rapporte rien d'aider l'oiseau. L'oiseau, ça ne lui rapporte rien de m'aider moi. Par contre, il peut y avoir une forme de symbiose où moi, je me rapporte à moi en me débarrassant de certaines choses qui vont nourrir l'oiseau. Et l'oiseau, ça va me rapporter, mais il ne me rapporte pas en bouffant les insectes. Une symbiose. Bon. Mais l'humain qui va spiritualiser va dire il faudrait qu'il en bouffe plus, l'oiseau, parce que finalement, ça m'aide. Puis s'il en bouffe plus, moi, je vais l'aider, je vais lui donner. Mais l'oiseau n'a même pas la conscience de l'aide. L'oiseau, il ramasse les graines dans ta main ou à terre. Il ne voit pas du tout la mécanicité que tu essaies d'instaurer. Vivre l'instant présent pour l'être humain, il y a une mécanique, dans la transition, il y a des mécaniques tampons qui peuvent permettre de cumuler de l'information d'instantanéité, prédigérée en mémoire, une mémoire non astralisée, une mémoire supramentale, et qui par la suite pourrait être distribuée au corps planétaire, donc à toi, à l'être humain. Mais la mémoire supramentale est où? La mémoire supramentale se trouve dans l'astral. Mais on peut parler, disons, de ton double éthérique. L'intelligence descend et l'intelligence va amener de l'information qui ne peuvent pas te servir, toi. Par exemple, l'intelligence va dire, tu dois être en santé. Entièrement d'accord, aucun problème. Maintenant, je fais quoi? L'intelligence, quand elle essaie de communiquer avec toi, donc toi, quand tu essaies de communiquer avec les plans inférieurs, ça ne peut pas t'amener d'informations utilisables. De ce fait, toute l'information que l'intelligence t'amène devient une information piratée, à 99,9% des cas. Et toi, étant donné que c'est un ego qui est à l'écoute de l'intelligence, bien nécessairement, l'information piratée, tu vas la colorer. Et l'information que tu vas utiliser sera une information qui n'a rien à voir avec l'instantanéité. Et l'autre phénomène le plus important, c'est qu'un camion te fonce sur toi, par exemple,
Et toi, en contact avec l'intelligence, t'en déduis que dans l'instantanéité, il n'y a pas de camion. Il n'y a pas de camion, c'est ça. Et c'est vrai. Mais dans le contexte mémoriel de la présence de ton corps physique, un jour, ce sera l'inverse. Dans l'instantanéité, il n'y aura plus de corps physique. Le camion va passer dessus. Donc, l'être humain doit vivre dans une spiritualisation de sa conscience, c'est-à-dire qu'il doit totalement purger la conscience des formes spirituelles. Tu regardes le coucher de soleil, tout en spiritualisant le fait que l'autre qui ramasse le bois perd le coucher de soleil, tu perds déjà le coucher de soleil, ou tu le spiritualises après, tu perds l'instant après le coucher de soleil, mais de toute façon, dans cette démarche spirituelle, qui en est une, où on est fanatique sur le bois ou fanatique sur le coucher de soleil, je parle localement dans le temps, parce que 2 jours après, on n'est plus ça, mais dans le temps-là, c'est une forme de fanatisme, où on veut convertir finalement tous les éléments de l'illusion à faire ce que nous considérons comme étant convenable. Bon, c'est évident que l'être totalement pur va regarder un coucher de soleil ou ramasser son bois, et il va se nourrir autant d'un acte comme d'un autre. On va poser une question. C'est une forme de... C'est subtil, mais c'est une forme de missionnariat. Tout le temps. Mais en réalité, c'est que c'est une forme de conviction interne. Tu veux te convaincre que toi, tu fais bien. Et voulant te convaincre que tu fais bien, la loi de la conviction interne, c'est « va porter la bonne nouvelle ». Et nécessairement, là, plus tu vas aller, plus il y aura de personnes pour t'écouter, plus ça sera missionnarisé ton affaire. Mais c'est la même chose. Ou par exemple, s'il y a personne, tu peux te coucher en te disant « et que j'ai bien fait de regarder le coucher de soleil. Et j'aurais pu passer ma soirée à ramasser du bois. Mais j'ai réussi à me contrôler. » Tout ça, c'est pour arriver à accepter que tu t'es fait à l'os et que tu es correct. Mais là, tu vas te missionner toi. Oui. L'être humain, par exemple, dans le contexte planétaire, les éléments de la mémoire n'ont pas la capacité de s'aimer elle-même. C'est une loi de la matière. La matière ne peut pas s'aimer elle-même. Par contre, elle peut avoir la possibilité d'aimer d'autres matières. De ce fait, toi, tu n'as pas la capacité de t'aimer. Et tu as beau fouiller, tu ne pourras pas. Par exemple, si on dit aime ton corps. Aimer veut dire béatifier, emplir d'énergie pour amener à un summum maximum, un summum tout court, l'état d'une forme. Donc, si tu aimes ton corps va progressivement aller à la forme, à l'état le plus parfait possible selon ses gènes, selon sa mémoire. Mais l'être humain ne sait pas ce que c'est qu'aimer son corps. L'être humain, par exemple, va dire, bon, ben, je suis correct, tu sais, je t'aime, le grand. Mais la main ne peut pas aimer la cuisse. C'est le même corps. La matière n'aime à peu près jamais la matière, elle peut, mais c'est pas... De quelle façon l'humain va-t-il aimer son corps? Ah, il va dire, ben écoute, je vais m'occuper de toi. Là, il le maquille, mais c'est comme tuer une fleur parce que tu l'aimes. Maquiller ton corps, c'est empêcher le corps de travailler convenablement. Tu vas dire, bon, bien, je vais te respecter quand tu auras faim. Oui, mais l'astral vient te donner faim, puis tu manges, puis tu grossis, puis tu t'en vas. Aimer son corps, il y a une seule façon pour que l'être conscient aime son corps et que l'amour de son corps l'amène son corps à rajeunir et à se centrer. La seule façon, c'est la présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'on fait une parallèle entre un parent et un enfant. Je suis le père, j'aime mon enfant. Parfait. Comment l'aimes-tu? Ah, je pense souvent à lui. OK. Mais est-ce qu'il y a une communication d'amour? L'enfant, est-ce qu'il dépérit pendant que tu l'aimes? Ah, je lui dis de temps en temps. D'accord. Est-ce que tu lui dis souvent? Oui, je téléphone toutes les semaines. Ah, il ne reste pas à la maison. Et oui, il reste à la maison. Mais à la maison, on ne se voit pas trop. Puis bon, mais quand je suis au travail, OK. On va lui donner des lettres d'abord. Tu sais, c'est la même chose. On va lui donner un téléx. Bon. Tu peux t'amuser comme ça. Sauf que, dans un autre contexte, le père est souvent présent avec l'enfant. La présence, ce ne sera pas juste d'être dans la même pièce. Ce ne sera pas juste de le toucher. Quand il se touche, il y a une présence qui est communiquée. Une présence, le mot est important.
Ça veut dire qu'ils peuvent parler sans présence. Ils peuvent parler avec de la présence. Et là, l'enfant va être énergisé, le père aussi, c'est évident, il va y avoir une synergie, par le terme de présence, c'est-à-dire que le père va s'ajuster à l'état de perception du jeune ou de la jeune, et l'enfant va s'ajuster à l'état de perception du père, et là, il y aura amour, c'est-à-dire il y aura synergisation. Dans le contexte du corps physique, et ça c'est la seule façon actuellement, puis pour bien longtemps, d'établir la relation d'amour. Présence. De quelle façon êtes-vous présent à votre corps? Pour l'aimer. Pour qu'il puisse se servir de l'énergie engendrée par la conscience à travers une prédigestion qui va s'appeler la présence. Comment votre corps perçoit-il votre présence pour être aimé? Et comment vous percevez-vous la présence du corps pour être aimé par le corps? La seule façon d'aimer son corps physique, c'est en canalisant. La seule et unique façon d'aimer le corps physique, c'est de sentir le corps, et le corps va nécessairement sentir la présence du contrôleur. C'est ça, toutes les techniques PMC. Non, Pas celle-là. Celle-là. Les techniques Canvi. Des marches flottantes, courses flottantes, tout ce qui fait partie de la présence. Tu as la technique de base, comprendre le principe du mouvement, mais après ça, tu bouges, tu vis, tu sens. Si toi, ta conscience, tu es présent dans le corps, tu vas percevoir la présence du corps, et là, c'est comme le père et l'enfant qui sont en réel amour. Sinon, le corps est là, vous êtes là, comme l'enfant dans la maison avec le parent, tout le monde est là. Il n'y a pas de présence. On va dire qu'ils sont présents. Il y a une nuance. Il n'y a pas de présence. On est robotique. Il n'y a pas de présence tout court. Même si tu n'es pas robotique, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de présence. Et même chose que même tu, ben oui, je t'aime, bon, bordel, je t'aime, bon, femme-là, j'ai tannant. Tu y as dit que tu l'aimais. Il n'y a aucune présence. Puis on va dire, oui, il y a une présence négative. Non, il n'y a pas de présence. Et moins il y a de présence, plus c'est du négatif. C'est comme la noirceur, c'est pas plus de noir, c'est moins de lumière. Bon, c'est exactement la même chose. Les antipodes n'existent pas. Il y a l'absence de un crée le phénomène que l'humain perçoit dans la dualité. Mais le noir n'est pas le contraire de la lumière. Le noir, c'est l'absence de la lumière. Bon, c'est tout. L'être humain, pour aimer son corps, doit donc être présent dans son corps et automatiquement, il perçoit la présence du corps. Là, il guérit le corps, il rajeunit le corps, il l'empêche de vieillir, mais évidemment, c'est sûr que si tu vieillis 23 heures sur 24 puis que tu es conscient 1 heure sur les 24, tu vieillis 22 heures sur 24. C'est pas. Il faut être au moins présent 12 heures de temps. Il y a beaucoup qui ont du temps à gagner, à reprendre. C'est la façon d'aimer. Donc, là, je donnais ça uniquement comme exemple. Si on parle de relation entre la mécanique d'instantanéité qui ne peut pas actuellement prendre profit des mécaniques corporelles, pendant la transition, il y a le phénomène tampon, qui permet, dans une prédigestion intelligente, donc bien faite, d'amener les parties planétaires à renaître et d'amener la partie de la conscience à augmenter dans le contexte à s'imposer plus. C'est ça. C'est ce que ça va donner. Quand je dis l'être humain n'est pas équipé présentement pour être capable de vivre pleinement ces choses-là, c'est que l'être humain doit comprendre. L'être humain, évidemment, présentement, c'est de la mémoire. La mémoire, ça ne comprend pas, ça apprend. Puis une fois que ça l'a appris, ça connaît. Disons, ça sait pour eux autres, mais ça connaît. Mais ça ne peut pas innover. Ça ne peut pas se connecter à du neuf. Pourquoi? Parce que ça se connecte uniquement à du vieux. Donc, ça doit toujours attendre que quelqu'un connecté à du neuf amène du vieux dans le vieux pour que les individus puissent se connecter au vieux, connaître le neuf. Évidemment, le neuf est pour eux autres du neuf, là, mais on est loin de l'instantanéité. Par rapport à l'instantané, c'est du vieux neuf. Du vieux neuf. C'est ça. L'être humain doit établir une mécanique. Premièrement, on ne peut pas faire un avant l'autre. La première chose à faire, c'est d'avoir une synergie corporo-conscience, c'est-à-dire de comprendre, d'être présent au corps et d'amener le corps à la présence de la conscience.
l'humain qui essaie d'une façon salutatoire, c'est-à-dire un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, comme un poule, plus, là, puis essaie de ramasser un peu de tout, va vivre un peu de tout dans l'expérience de l'ego, mais ne procède pas à une ascension, c'est-à-dire qu'il ne procède pas à une étape vers la fusion. Puis la fusion, c'est ce qui va amener à un moment donné un principe d'instantanéité présent dans de la mémoire. Pour tout le bloc fusionné, c'est de l'instantané assistant à de la mémoire, et pour la mémoire, c'est de la mémoire assistant à la présence de l'instantané. Mais dans l'individu fusionné, il n'y a pas de la mémoire et de la conscience. Il n'y a que de la conscience exprimée dans l'instantanéité, et ça finit là. Mais l'humain qui est dans la mémoire va voir de la mémoire d'instantanéité. Autrement dit, si tu es fusionné, je vais nécessairement réagir bizarrement à ton contact parce que tu es une porte ouverte vers l'instantanéité que je ne peux pas, en tant qu'être mémoriel, toucher, et j'aurai l'impression que tu es bien différent. Mais moi, je vais percevoir que la mémoire, donc la trace laissée par ta présence, toi, dans ce que tu vis, toi, tu vas observer les traces mémorielles dans la mémoire, mais il n'y en aura pas chez toi. Tu ne peux pas te rappeler le nom de quelqu'un, tu pourras savoir instantanément le nom de la personne, tu ne procéderas plus par la mémoire, même ton corps physique va vivre instantanément, donc il n'est plus modifiable par la mécanique génétique, il est modifiable par la conscience. Je peux te faire apparaître un bras dans le dos pour te gratter, par exemple. Bon. Ou encore quand vous tombez sur le dos. Oups! Deux bras, c'est moins mal. Une chose intéressante comme ça. Un homme nouveau peureux aurait plein de bras. Plein de bras partout. Encore que... Mais évidemment, il n'y a pas d'homme nouveau peureux, donc ils n'auront pas plus de bras. Ce qu'il faut que l'humain saisisse, première chose, aimer son corps, donc être présent, présence. Le terme présence, c'est un terme évidemment qui date du passé. C'est un terme qui a été amené, qui, de temps en temps, certains individus ont eu des contacts avec leur conscience de façon suffisamment prononcée pour descendre des mots, des collections de lettres qui vont amener l'information. Présence, corps, conscience, une chose. Présence, corps vital, conscience, une chose. Présence, corps astral, conscience, une chose. Présence, corps mental, conscience, une chose. Mais là, la première chose, c'est présence, corps, conscience. Corps physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain qui veut vivre dans l'intelligence et qui veut vivre dans la réalité doit être capable... Dans quelle réalité? Dans la réalité... Dans sa réalité à lui, c'est-à-dire dans la réalité où il sait que l'illusion est de l'illusion, mais présentement, il fait partie de l'illusion, et où il sait que quelque part, il y a de l'instantanéité, donc de la réalité qui n'est pas de l'illusion, et où lui en fait partie aussi, et la transition, c'est d'avoir la conscience dans les deux mondes. C'est une bilocation de conscience. Conscience dans la matière, dans le temps, conscience dans l'instantanéité et dans l'immatériel, dans l'inexistentiel. L'être humain doit... Donc, il faut trouver les mots pour ne pas spiritualiser la mécanique, mais ça fait partie de relaxer en face de la vie, pas relaxer dans la vie, relaxer en face de la vie. Il y a celui qui se couche et qui relaxe dans la vie, là, il relaxe là, et il y a celui qui est capable de relaxer en face de la vie, c'est-à-dire qu'il est détaché. Pas, il ne s'en fait pas. Il est détaché. Si tu es attaché, tu t'en fais. Pas dans le mental, tu t'en fais dans l'astral. Pas dans l'astral, tu t'en fais dans le vital, dans le physique. Tu t'en fais. Bon, ça fait des problèmes. L'humain qui est détaché en face de la vie, c'est un humain qui sera capable de relaxer en face de la vie. Ça veut dire que cet humain-là est capable... Bon, il est capable de se laisser niaiser. Pourquoi? Parce qu'il ne se fait plus niaiser. Autrement dit... Explique-moi. Oui. Explique ça, là. Mais juste... Alors, peux-tu... Je vais expliquer. OK. Un exemple que j'ai des fois donné comme ça qui vient d'aller là, je crois bien. Tu es de policier, tu es au garde à vous, il y a une émeute, là, il y a un gros gars qui arrive avec, il mesure 2 pieds plus haut que toi. Hulk Hogan, par exemple, mais pas un autre, parce que lui, c'est un bon mec. Même carrure, et puis il arrive à côté de toi, à côté de moi, disons, à côté de toi, c'est sûr. Moi, je suis policier. La stratégie, c'est de se faire.
Et là, je suis capable de me laisser niaiser, parce que si je saute dessus, je me fais niaiser à un niveau plus bas. Je m'en mange toute une. Alors que si lui, il pense qu'il a gagné, moi, je suis niaisable à un niveau, pas à tous les niveaux. Il s'en va, et finalement, j'ai gagné parce que lui, il se cherche quelqu'un à planter, et c'était pas moi. Je ne l'ai pas pompé assez. Alors finalement, moi, parce que je suis capable de me laisser niaiser, je ne me fais plus niaiser par toute la mécanique astrale. Autrement dit, si l'astral t'envoie une merde, puis que toi, tu la regardes passer, la merde, puis que tu ne réagis pas à la merde, bien, dans l'apparence égoïque, on t'aura niaisé, Oui. mais eux auront réagi, puis ils ne s'en laissent pas faire. Ils ne se laissent pas faire de même, eux autres, ils ne s'en laissent pas faire. Bon. Mais eux se sont fait avoir. Oui. Beaucoup plus que toi. Alors que pour l'ego, tu t'es fait niaiser. Pour l'ego, qui, par exemple, l'ego qui veut se conscientiser, un ego ne se conscientisera jamais, ça va être, ben oui, mais moi, je ne vais pas arriver à être de même, tu sais, là, tu pars, tu t'en l'autre joue, non, quand ça sera basse, tu te battras, tu passeras ta vie à te battre, l'astral va s'en chercher. C'est une façon de s'occuper de toi. Alors, on va t'occuper. Alors que si ça passe à travers, il ne se passe rien. Maintenant, c'est évident que ça, c'est la première étape. Et l'humain va dire, ça veut dire que tu deviens un zombie. C'est encore l'ego qui parle, parce que vu que tu as de la conscience, essaie pas d'imaginer que tu vas agir comme un être sans conscience, comme un être sans âme, comme un mort-vivant, comme un zombie. Parce que l'ego, il essaie toujours de revoir dans ses mémoires que c'est que j'ai de l'air par rapport à la réaction. Oui, l'ego, ce qu'il se dit, c'est qu'écoute, si je suis pas là, puis il y a l'intelligence, tu vas agir exactement comme quand je suis pas là. Quand tu n'es pas là et qu'il n'y a pas d'intelligence, c'est bien différent que quand tu n'es pas là et qu'il y a d'intelligence. Mais l'ego, ne connaissant pas la valeur ou la pression d'intelligence, ça savoir, mais l'ego considère que s'il n'est pas là, qu'est-ce que tu veux faire? Il va juste te rester d'intelligence. Ça fait que tu ne peux pas rien faire. Donc, si je ne suis pas là pour casser la gueule à l'autre là-bas, il va pouvoir te cracher au visage, il va pouvoir te botter les fesses, il va pouvoir prendre ton argent, prendre ton manteau. Il y a l'intelligence qui va tout gérer. Mais l'être humain, n'ayant pas expérimenté suffisamment la présence de l'intelligence, le contact au niveau du mental, on peut l'expérimenter. La présence de l'intelligence, l'humain n'a pas expérimenté ça. Donc, l'ego n'a pas expérimenté ça. Et l'ego fait tout pour préserver. Le rôle fondamental d'un ego, c'est de conserver les corps physiques en vie et de les amener partout là où ils pourront aller prendre de l'expérience, de façon à renforcer les corps physiques pour qu'un jour le contact avec l'intelligence puisse être établi. Donc, on les amène à la souffrance, plaisir, souffrance, Le rôle plaisir. de l'ego? Oui, le rôle de l'ego. C'est pas ça que l'ego veut faire, c'est son rôle. OK. Parce qu'il ne veut pas le faire, c'est ce qu'il fait. Bon, s'il voudrait le faire, c'est comme la personne qui décide de se spiritualiser, elle peut évoluer. Quand l'ego va évoluer, il ne se passe plus rien. Tu rentres des monastères, il attend que l'inutile se passe. Mais parce que l'ego ne veut pas évoluer, l'ego ne veut pas amener. Qui ici a un ego qui est prêt à donner son corps à l'intelligence, à faire son corps là, qui a mourir, disparaître, se diluer, se désintégrer? Aucun ego. Parce que l'ego passe son temps à fuir, il s'en va directement dans l'impact de la conscience. Par l'écœurement. Bon. Mais l'ego qui veut, bref, on pense là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'être humain qui va être capable de percevoir. L'être humain, ça, c'est nécessairement un être qui a du mental, de l'ego, donc de l'astral, du vital et du physique. Bon. L'être, c'est ce qui est en haut. On pourrait dire l'humain, puis l'être humain, c'est l'union des deux. Là. Mais ce qui est important de comprendre, simplement, c'est qu'il y a une partie planétaire qui, elle, doit percevoir la présence de la partie instantanée. Et la partie instantanée doit être capable de percevoir le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous percevez le corps, ce n'est pas votre corps qui se perçoit. Le corps se perçoit régulièrement et sans arrêt. Et quand vous percevez que le corps se perçoit, vous ne percevez pas que le corps se perçoit, vous percevez le corps. Et automatiquement, quelque part, quelque chose va expérimenter la présence, votre présence, la présence de la conscience.
Le corps expérimente la présence et la conscience expérimente la présence du corps. Bon. L'être humain qui vit doit, à un moment donné, être capable de se détacher. Donc, ne plus être attaché aux mécaniques karmiques, c'est-à-dire de comprendre que toute la mécanique de l'illusion est basée sur le syndrome de l'électron, c'est-à-dire que chaque fois que on a un électron dans l'air, chaque fois qu'il y a une particule, même virtuelle, donc qui à peine a le temps d'exister, apparaît, l'électron bouge immédiatement vers elle ou contre elle. C'est-à-dire que l'électron est négatif. Si c'est négatif, l'électron se tasse. C'est positif, l'électron y va. Et toute la vie est bâtie là-dessus. Il y a du virtuel sans arrêt, c'est-à-dire qu'il y a toute une panoplie de phénomènes. On sait qu'il y a des futurs possibles, une infinité de futurs possibles, mais ces futurs possibles-là, lorsqu'ils tombent dans la conscience présente de l'être humain, deviennent des milliards de présents, une infinité de présents possibles, et l'être humain a conscience de cette virtualité du présent qu'on va appeler des idées. Oui, mais là, si je fais ça, là, à moins que... non, à moins... Bon, on va-tu là? On va aller là-bas. Oui, mais il vient d'ouvrir un nouveau restaurant là-bas. À moins qu'on va ça là-bas. Puis sans arrêt, ça, c'est le syndrome de l'électron. C'est-à-dire que notre électron, l'humain, est continuellement tiré... Bon, il y a une idée virtuelle, un présent possible, qui apparaît dimanche chez Giorgio. Puis là, il disparaît tout de suite, le présent. Fait que, ouais, c'est Giorgio, ça ne te tente plus. Tu as juste eu l'idée de dire, ça allait là. Puis là, immédiatement, il apparaît Mike Sous-Marin. Il y a un autre présent. Puis là, ouais, mais si on allait chez Mike, ça disparaît tout de suite. Là, il reste la mémoire. Ils font des bons sous-marins. Ouais. Mais Giorgio, il est revenu. C'est sans arrêt. Alors qu'au départ, tu veux manger, par exemple, puis tu observes ton corps physique, et actuellement, disons, du spaghetti serait correct. Une pizza végétarienne. Alors, immédiatement, il y a des présents virtuels en accord avec ce qui se vit chez toi qui vont apparaître. McDonald's en fait, puis Mike Sous-Marin aussi. C'est tous des présents virtuels, c'est-à-dire un présent où un présent pour l'humain, là, ça part de quelques heures, aller jusque dans quelques heures. Le présent, c'est pas de l'instantanéité. Alors, effectivement, il existe un présent où tu manges chez Mike, où tu manges chez McDonald's, où tu manges chez Giorgio, où tu ne manges pas. Il existe plein de présents virtuels, et ces présents virtuels-là arrivent. C'est la même chose pour n'importe qui dans vos vies. Qu'est-ce que je vais faire comme emploi plus tard, te poser un jeune? Pose la question, pas de problème. Dans le des présents virtuels, tiens, tu es ingénieur, ceci. Tous des présents virtuels qui, là, sont installés sur plusieurs années, ont la conscience de l'humain. Donc, il faut que c'est possible. Mais présentement, c'est des présents virtuels. Et ces présents-là apparaissent. Il y en a. Puis l'humain, il veut prendre une décision là-dedans. À mesure qu'on conscientise, les présents, ils changent. Les présents changent, il va en avoir progressivement de moins en moins. Mais l'important pour l'être humain qui veut se rapprocher de l'instantanéité, c'est de se détacher du syndrome de l'électron. Les présents virtuels ne font pas partie d'idées géniales qui vont diriger vos vies. Bon, c'est pas ça. C'est sûr que l'humain va dire, oui, mais là, comment je fais pour savoir d'abord que c'est l'intelligence qui me dit de faire ceci ou que c'est un présent virtuel? Manipulation mentale. L'humain doit cesser de poser cette question-là. On le sait. On le sait suffisamment, puis sinon on va le savoir suffisamment. Bon. Ou on fait quelque chose, on fait un des deux, puis c'est pas ça. Ben ça, c'est le minimum pour éliminer la dissonance cognitive. Au minimum, c'est le minimum à faire pour être moins malheureux. Bon. Maintenant, notre être humain, il se promène, il continue à fonctionner à travers son temps, et puis il a conscience de la présence des présents virtuels. Il a conscience, évidemment, de la présence, quelque part, de ce qu'on va appeler des futurs possibles, donc des avenirs virtuels, des futurs virtuels, mais vu qu'il les connaît maintenant, ça fait partie de son présent. Bon, comme quand l'être humain pense à v'là 2 ans, la mémoire de v'là 2 ans est présente actuellement. Donc, c'est un présent virtuel que le passé. Donc, quand l'être humain a contact virtuellement avec le futur, il a contact avec des avenirs possibles. C'est donc pour lui un présent virtuel. L'humain ne doit pas décider d'un présent virtuel. Par exemple, toi, ton futur possible, la gamme, la saveur des futurs possibles qui t'intéresse. On ne doit pas ou on ne peut pas? On ne doit pas. On ne doit. La gamme des futurs possibles qui t'intéresse,
tu n'as pas besoin de la vivre émotivement pour y aller. Tu le sais totalement. Tu n'as même pas besoin de rien faire. Tu peux utopiser, donc descendre, amener dans le présent virtuel des mécaniques pour te nourrir, mais pas pour faire des choix. OK? Mais Par exemple, on peut s'orienter vers... tu n'as même pas besoin parce que tu es déjà orienté vers. Les gens sont déjà orientés vers leur nature. Toi, tu ne peux pas te dire, bon, ben là, moi, il ne faut pas que je m'oriente vers un futur possible où c'est que je bûche le monde à coups de hache. Tu n'as pas besoin. Ça ne sert à rien. Tu dis, oui, mais là, il ne faut pas que je manque le bateau. Là, il faut que je m'oriente vers un futur possible où ce que je suis bien. Dépendamment de ta nature, tu y vas de toute façon. Mais les futurs possibles, il y a une filière. C'est évident que dans la transition, toute la manipulation astrale va s'arranger pour te faire vivre de l'horreur pendant ta transition. L'horreur est à différents niveaux. Là, l'utopisation va reprogrammer ton ego pour que l'astral qui vient de te manipuler soit en affinité avec ta nature. Ta nature, je ne parle pas de ta nature de ton ego, je parle de ta nature de toi. Ça veut dire que l'être humain qui commence à se détacher, il a la capacité de vibrer sa nature, d'exprimer sa nature, pas en fonction de choix, en fonction de... C'est un peu comme si l'humain considère que je vous laisse à l'humanité le choix de l'événementiel que je vais traverser et je me garde la capacité d'être bien dans n'importe quel des choix événementiels engendrés par la présence de l'humanité. Ce que je veux dire, je ne veux pas trop compliquer, mais de toute façon, c'est une mécanique qui est nouvelle pour l'humain et qui échappe totalement à la conscience de l'homme, de la femme ou de l'enfant actuellement. Au lieu de te dire, par exemple, bon, ben moi, là, je veux demain rencontrer tel personnage pour faire telle chose, ce qu'il faut que toi, tu puisses être, c'est, bon, aujourd'hui, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien. Tu as besoin, tu prends contact avec ton corps a besoin d'une relaxation. Bon, alors tu t'en vas, par exemple, dans un club privé, tu t'en vas dans une place qui va avec ta nature. Tu n'iras pas chez Nautilus. Pourquoi? Parce que ça pue. Tu vas aller quelque part où ça sent bon. Peut-être qu'il faut trouver ça bon chez Nautilus, sans faire. Mais vous allez là où ça sent bon pour vous. Et tu vas relaxer. Mais là, si tu t'autorises, toi, à être toi, présent, tout le temps, dans l'événementiel, amené par l'humanité, s'il y a un contact d'affaires ou un contact humain ou un contact énergétique qui devra se faire là, il va se faire là. Pas dans un bureau, pas dans un monastère. Mais parce que l'être humain a établi une stratégie. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu rencontres telle personne, tu vas la rencontrer en affaires, c'est correct. Mais ça fait partie de l'événement de la vie. Bon, il y a une disponibilité. Sauf que toi, ce qui va arriver, c'est que tu vas essayer de contrôler tout l'événement au complet, et c'est là que l'humain est mal pris. Là, tu ne vis pas dans l'instantanéité, tu ne vis pas dans la relaxation, tu ne vis pas dans l'acte de présence. L'individu qui est présent n'aura pas de choix et n'aura pas de décision à prendre. Si vous êtes totalement présent, là, donc vous percevez minimum la présence corporelle, présence de conscience, vous allez savoir immédiatement que ça, vous n'en prenez pas. C'est simple. Ce n'est pas un choix. Et si vous êtes présent, il n'y aura même pas de dissonance. Oui, mais c'est bon, hein, On ne se demande pas pourquoi non plus. Non. S'il manque de présence, quand tu coupes avec la présence de la conscience, ça devient automatiquement une unité mémorielle. Et là, immédiatement, à travers toutes les sélections des présents virtuels reliés à ta mémoire ou à l'actuel présent, tu vas, oui, mais on ne sait pas, un petit peu de temps en temps, tu vas avoir plein de choses. Alors que si tu es relié à toi et qu'il y a acte de présence, tu sens ton corps, minimum tu sens ton corps, le reste ça va venir assez rapidement. Tu vas savoir la présence de l'astral, tu ne vas pas savoir la présence de l'astral chez autrui, tu vas être capable de naviguer là-dedans. Et naviguer là-dedans, c'est de présenter ton meilleur profil, et tu es un polyprofilé, ton meilleur profil, est-ce que les égos des autres ont besoin de voir pour que l'événement planétaire dirigé par autrui soit extraordinairement bénéfique pour toi? Autrement dit, Ouais, comment ça? oui, tu joues au hockey. Tu joues au hockey. Tous les joueurs sont placés dans certaines positions
Et la rondelle à telle place, la qualité de la glace à telle place, toi, tu ne dis pas, je veux qu'il me fasse une passe. Je veux que l'arbitre soit là pour faire réfléchir le monde. Je veux que... Tu dis pas ça. Toi, là, si tu es totalement dans ta présence, tu vas t'en aller à travers l'événement, tu vas laisser les autres vivre exactement ce qu'ils ont envie. Puis toi, tu vas toujours être à la bonne place au bon moment. Et ça fait partie des présents virtuels des autres. Donc, tu n'influes pas, tu n'influences pas sur leur vie. Tu n'influes pas sur leur vie. Parce que dans leur présent virtuel, toutes les équipes peuvent gagner. Toutes les équipes peuvent vivre bien. Je fais une passe pour avoir un gars là-bas. Dans les présents virtuels. Donc, toi, tu ne dis pas à l'autre, faut que tu ne contrôles pas l'événementiel, tu relaxes, tu te fous royalement. C'est une illusion. Il va arriver n'importe quoi, je vais avoir un bénéfice, moi, planétairement, pas la conscience. Et toute ma structure planétaire va être toujours au bon moment avec la bonne polarité. Et quand je dis de montrer ton bon profil, l'être humain a théoriquement deux profils. Si ça c'est la face, bien là il y a deux autres profils. Polyprofilé, c'est qu'en réalité, tu es comme un diamant. Pas diamant, ça se spiritualise bien vite, un diamant. Tu es comme un bloc de glaise. Je viens de perdre. Une balle de golf, ça. Puis on te frappe. Va te t'arrêter le bon profil. Énormément de facettes. Et il y a façon de te placer. Oups, cette facette-là place personne-là, l'autre place personne là-bas. Puis tu te places différemment, puis tu t'en vas comme ça. Plutôt que d'essayer de forcer l'autre à placer sa facette complète. Mais ça fait pas girouette, ça? Ben oui, ça fait girouette. Ouais. C'est quoi le problème? Essaie de voir que toi, tu es dans une immense courant d'air, tu es une particule de pollen, ça s'en va n'importe comment, que tu travailles à essayer d'être stable. Pourquoi faire? Tu vas te ramasser à terre de toute façon, mais tu travailles pour essayer d'être stable, pour être bien, bien stable, alors que le reste des pollen, ils se promènent n'importe comment. Être extrêmement stable, pas être une girouette, être extrêmement stable dans un monde qui est totalement en mouvement et qui se manger de la merde sans arrêt, ou être finalement une girouette, c'est l'écho qui parlait, ou être une girouette, c'est-à-dire être un phénomène. Exactement comme, il y a un coucher de soleil, tu ramasses ton bois, tu te tournes vers le coucher de soleil. C'est girouette en maudit. Mais c'est le bonheur. Puis là, ça descend, puis là, tu dis ce soir, il va me manquer de bois. Bon. Ben, tu ramasses un peu de bois, tu relaxes, tu regardes le coup de soleil, tu te places les fesses sur le bord. Tu girouettes en maudit. Oui, c'est coucher plus de bonheur. Mais c'est le bonheur, par exemple, justement. Alors, c'est pour ça que tu girouettes. Tout ce que tu me dis, c'est oui, mais je contrôle plus rien, je me fais contrôler. Tu contrôles rien. De toute façon. Ou bien tu dis, écoute, moi, je me mets de même. Pourquoi? En fonction de toutes les manipulations astrales. Ou bien tu t'en fous. D'une façon ou d'une autre, tu ne contrôles pas. Mais de la deuxième façon où tu es détaché des mécaniques, tu vas aller chercher que du profit planétaire et tu vas être pas heureux encore. Tu seras plus malheureux du tout. L'être humain, par contre, n'est pas capable de vivre comme ça actuellement parce que l'être humain est investi de croyances. La croyance amène le doute, la dissonance cognitive. Et pour Croyance que ça, tu crois en quoi? En tout? tu crois en tout ce que tu crois. Et tu doutes dans tout ce que tu doutes. Comme par exemple, toi, tu crois en moi. Quelque part, tu doutes de ta croyance en moi. Quelque part, tu as un savoir qui te fait dire qu'il n'y a pas de problème. Quelque part, tu crois que ce savoir-là est réel. Quelque part, tu doutes que peut-être, quelque part, tu crois en la vie. Quand tu es mal servi, tu doutes de la vie. Tu doutes parce que tu croyais en la vie. Que tu ne cries pas nécessairement. Quand tu m'as douté, c'est que tu croyais. L'humain qui croit et qui doute est un humain qui ne peut pas appliquer ce que j'ai expliqué là. C'est bon qu'on en parle, qu'on reste aussi. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'humain va devoir se détacher, l'humain va croire que ça serait mieux qu'il se détache. Alors l'humain va établir une mécanique astrale où il aura l'illusion d'être détaché et par la suite il va dire « je suis maintenant une girouette ». Mais l'humain va rester une girouette, il va prendre les meilleures décisions en tant que girouette.
Donc, c'est toujours pas la girouette qu'on parlait tout à l'heure. L'humain va dire, là, moi, ça ne me dérange pas de perdre. Mais, aller là-bas, là. J'aimerais bien ça Il gagner. faudra même m'envoyer un mondial, tu maudit. Alors, l'humain va dire, non, ça ne me dérange pas, moi, perdre ou gagner, mais c'est pas une raison pour jouer comme j'étais. L'humain continue à diriger, donc l'humain n'est pas détaché. L'humain a l'illusion d'être détaché. C'est la base même pour vivre dans l'instantané. On laisse tomber la base, mais c'est évident que c'est ce que l'humain doit faire pour se dissocier de toutes les mécaniques planétaires de l'évolution. Le premier fondement, c'est percevoir le corps, percevoir la présence, et après, c'est de faire uniquement ce que la présence t'amène à faire. Mais comme je te dis, si l'humain croit ou doute, donc c'est la même chose, l'humain est donc spiritualisé. Si l'humain est spiritualisé, l'humain va continuellement être mal pris à se connecter avec des mécaniques astrales, parce que l'humain, doutant de l'information qui arrive, il va immédiatement en chercher d'autres pour vérifier s'il n'y en avait pas, s'il n'y en aurait pas de meilleur. Puis on va s'arranger pour qu'il en donne un... Ben, il y en a plein de phénomènes virtuels. Ouais. Donc, l'humain s'abrogue sans arrêt, une panoplie de choses. Et l'humain est mal pris. C'est très simple. Tu commences à étudier, ça ne rentre pas. Tu dis, oui, mais là, il faut que j'étudie si je veux réussir. Veux-tu réussir? Si je veux réussir. Alors, si l'humain se décontracte, se détache, ça ne rentre pas présentement la matière qui est là, ça ne rentre pas. Alors, relaxe-toi, parce qu'en partant, tu viens de t'altérer par l'effort. Vis la présence, rentre. Si effectivement, c'est ta nature d'étudier ça et de t'en aller là, ça va être presque immédiat où tu vas exactement savoir comment. Tu vas savoir tout ce qu'il faut pour ton corps physique. Mange une carotte en étudiant, ça rend mieux. Mange avant, étudie après, ça passe mieux. Dans certains autres corps physiques, c'est mange pas avant d'étudier parce que ton corps ne mémorise plus rien. Dans un autre cas, ça va être va faire du sport, va faire du vélo, va te défouler ou relax, etc. Et là, va étudier, ça rentre drôlement mieux. Dans un autre cas, ça va être couche-don avec le livre en dessous de ton oreiller, puis ça va rentrer pendant la nuit. Moi, c'est ce que je faisais, c'était plus rapide pour étudier. Mais j'apprenais plein de choses inutiles. Après ça, en tout cas, je prenais juste les pages, j'avais des livres bizarres. Et puis, l'humain, la personne, ça ne rentre pas, elle se place, elle se met en présence, puis automatiquement, elle va se relever, elle va marcher en étant consciente de son corps, donc elle va marcher d'une façon différente, elle va reprendre la même lecture des choses, et ça va être très, 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 très différent, parce que là, il y a des yeux et de la conscience derrière les yeux qui vient appliquer un travail en fonction de la nature de l'être absolu, non pas de la nature du corps physique. Et ça change les choses. L'individu qui dit, oui, mais écoute, là, quand j'aurai tout mémorisé, je vais me relaxer, mais pour l'instant, je ne peux pas le relaxer. Il va dire, intelligemment, je ne peux pas me relaxer là, j'ai un examen demain. Intelligemment, toute ta vie est une illusion. Intelligemment, un examen demain, que tu veux réussir ou que tu ne réussisses pas, tu ne garantis rien au niveau de vie. Intelligemment, tu n'en as rien à faire. Intelligemment, fais acte de présence. Et si la présence t'amène à la relaxation, tu vas relaxer. Intelligemment. Intellectuellement, ça n'a pas de sens d'aller relaxer qu'un examen donné. Le méritoire, c'est très présent. C'est pas, oui, mais il y a méritoire, puis il y a un autre terme qu'on va rajouter. C'est martyr. C'est sûr que martyr est méritoire. Mais il y a énormément d'êtres qui se conscientisent, qui vont finir par cesser de rechercher le méritoire, mais qui travaillent énormément à vivre martyr. Ah oui, mais j'ai pas le choix! Ça, c'est le martyr. Le martyr, il est martyrisé par la vie. Moi, j'ai pas le choix! Ça, c'est le martyr. L'être humain qui vit conscient est détaché de la crevaison. Oui, mais il faut bien que tu changes de peu quand même. Il est détaché de la crevaison. Celui qui vient de gueuler, là, est attaché à la crevaison. Il est attaché à l'idée
qu'un gros ego épais devrait avoir des pneus qui ne crèvent pas. Oui. Parce que la vie va rester la vie pendant la transition. Alors, c'est pas parce que tu commences à avoir des contacts que subitement le monde sont plus gros, puis que le monde, ils se mettent le linge que tu aimerais qu'ils se mettent, puis que les pneus, ils crèvent plus, puis que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus tu vas rayonner ton énergie, plus ce qui t'appartient énergétiquement va s'améliorer. Mais tu ne contrôles pas les événements. C'est évident que ta présence va avoir une influence sur l'événementiel, mais l'ego ne doit pas être présent pour essayer de contrôler l'événement. Donc, l'individu doit être capable de se laisser couler dans la vie, passer à travers la vie, avec de la présence de conscience, ce qui va l'amener dans des situations où ça va toujours être mieux. Tu as un problème à régler, tu essaies de le régler. Si tu es présent, ben là, je suis présent, là. Il n'est pas réglé plus, le problème. Le problème est une illusion. La présence, c'est une réalité. Elle est présente dans une illusion. Mais on s'en fout que de ton problème. Il y a un problème à régler. Si tu es présent, tu n'auras plus de problème à régler. Et oui, mais là, demain matin, il faut que je rencontre cette personne-là. Là, puis tu n'as plus de problème à régler quand tu es présent. Si tu es spirituel, tu vas regarder le soleil, tu vas geler cette nuit. Si tu es présent, tu vas regarder le soleil, tu ne gèleras pas cette nuit parce que ça donne que s'il est gelé pour faire froid, tu vas avoir ramassé du poids. Plus loin, plus tard, tu vas créer ta propre chaleur. Mais pour l'instant, non. Alors, c'est ce qu'il faut que l'humain comprenne. Fait que si tu as un problème à régler, et demain, il faut que ce soit réglé, tu rencontres l'avocat ou tu rencontres ce que tu voudras, ça ne change rien. Si tu es présent, tu vas être parfait demain. Ça va passer. Comment? Tu vas peut-être avoir étudié toute la nuit, mais tu ne seras pas fatigué demain. Tu vas peut-être avoir écouté une émission de télévision qui va juste te donner l'idée. Il fallait que tu sois présent pour aller t'asseoir devant la télé, parce que sans ça, tu n'avais pas t'asseoir là. Ou tu vas, quelqu'un t'appelle, puis viens-tu manger au restaurant, tu es présent, tu y vas. Ça donne qui va te donner le conseil que tu as besoin. Si tu es présent, je me fous d'eux. Ou encore l'autre va mourir pendant la nuit, et c'est réglé. Ça ne valait pas la peine que tu étudies. Si tu es présent, tu n'auras pas contrôlé la situation. Tu vas avoir fait ce qui est le mieux par rapport à l'illusion événementielle pour que tu continues à passer. C'est tout. Fait que tu ne peux pas me dire, oui, mais si je suis présent, là, je fais quoi? Si tu es présent, tu es présent. Tu vas être le mieux qu'il faut, là où c'est mieux. Tout va être le plus parfait possible. Possible. Le gros égo épais, il veut la perfection. Ça va être la perfection possible dans le monde de l'illusion en fonction de ta nature planétaire, ta nature absolue, etc., etc. Ça ne va pas être autrement. Et ce que je viens de donner là, c'est énormément d'informations, c'est-à-dire que ça va valoir la peine, la deuxième partie, qu'on remarche, oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est évident qu'on peut faire des conférences, on va chercher beaucoup de neuf, mais ça sert énergétiquement. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse expliquer la mécanique s'en servir ici. La présence, c'est un phénomène qui, on prend le mot là, on va revenir sur la présence. L'être humain ne doit pas douter, ça veut dire que quand l'être humain est en présence, il ne doit pas conserver son ego comme observateur. Par exemple, oui, là je suis en présence, là, mais moi je vérifie, voir si c'est correct. Par exemple, là tu es en présence, tu as un problème à régler pour demain, ta présence, elle t'amène à aller marcher dehors. Si ton ego est là pour observer, l'ego va dire wow! C'est là, c'est pas brillant, ça, là. Étudie, mon petit d'affaires de main, là. On ne peut pas avoir une présence triple. Ça fait un triple, finalement. Ça continue sur ce phénomène-là.